Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello hello, et me revoilà chez moi et j'étais en train de me dire je vais attraper la caméra et en fait j'ai Jadou qui était encore en train de ronfler, elle vient juste de s'arrêter. Ça m'avait manqué les ronflements de Jadou. Ah là c'est trop discret, je pense que vous n'entendrez pas. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée de retour à la maison. J'étais en train de regarder un petit peu ce qu'on avait filmé lors du Get Beauty le samedi, puisque le vendredi j'ai pas vlogué. Et je vais essayer de vous monter tout ça assez rapidement pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, pour que vous puissiez peut-être vous apercevoir dans le vlog, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de vlogger au Get Beauty. J'ai pas continué en partant. Parce que dans le train c'était blindé de chez blindé, même les espaces, vous savez, vous pouvez aller entre deux wagons, vous avez des petits bancs qui sont installés, vous pouvez vous caler un petit peu tranquille. C'était plein, les gens s'y étaient mis avec des bagages et tout, il n'y avait vraiment aucun endroit dans le train qui était un petit peu tranquille, où je pouvais un petit peu filmer. Et j'aurais bien filmé là où j'étais assise, sauf que vraiment, vu que c'était le soir, tout le monde était très très calme, il n'y avait pas un bruit dans le wagon et je voulais pas déranger. Voilà, tout le monde faisait vraiment en sorte que ce soit tranquille, que tout le monde puisse se reposer. Et je me suis dit, si tu prends ta caméra et que tu parles comme ça et tout le monde va se dire, c'est bon, c'est la seule qui fait du bruit, elle nous enquiquine celle-là. Donc voilà, ce qui fait que je vais essayer de vous monter le vlog du Get Beauty un petit peu différemment des autres, étant donné que j'ai pas de fin. Et du coup, ça va me prendre un petit peu plus de temps que juste monter bout à bout. Mais je vous fais ça très très vite. J'essaie de vous mettre ça en ligne, je pense, avant mercredi, au pire mercredi, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça s'est passé, pour que vous puissiez voir le monde qu'il y avait, pour que vous puissiez voir pourquoi je vous dis merci sans arrêt, et pour que vous puissiez un petit peu avoir l'impression de vivre ce moment-là avec moi et avec nous tous, parce que j'étais pas toute seule du tout lors de ce Get Beauty. Il y avait vraiment énormément de monde, que ce soit des abonnés, que ce soit des youtubeurs. Enfin, c'était vraiment très 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 sympa. Je reviens vraiment avec des étoiles plein les yeux, même si comment dire, j'ai pas forcément osé aller voir tout le monde parce que vous me connaissez, je suis vraiment réservée et vraiment timide, donc j'ai vu beaucoup de monde, j'ai parlé avec certaines personnes, mais voilà, quand tout le monde était en groupe, j'avais pas forcément envie de débarquer pour dire hey, salut, c'est moi et tout, je suis trop contente de te voir. Enfin voilà, c'est pas trop mon truc parce que j'ose pas, mais j'ai été ravie, j'ai été très agréablement surprise par certaines personnes. J'en ai vraiment des souvenirs qui restent gravés dans ma mémoire si j'ai pas pu les filmer. Et ouais, de belles rencontres, vraiment de très très belles rencontres. De toute façon, j'ai partagé ça sur les réseaux. Si vous avez vu passer, j'ai posté pas mal de photos pour vous dire voilà, que j'avais vu certaines personnes et que c'était juste trop génial. Il y a également beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai vraiment échangé un moment. J'ai pas forcément pris de photos parce que je voulais pas les embêter, parce que voilà, je voulais pas faire ma groupie, etc. Mais je vous assure que grâce à vous, j'ai vraiment vécu un truc de fou. C'était un truc de fou, un truc de malade. Et en fait, je pensais vraiment qu'on pourrait se balader sur le salon et qu'on pourrait nous aussi aller sur les stands NYX, sur les stands Panasonic, sur le stand Rimmel. Enfin, j'avais vraiment envie d'aller voir ces stands. J'avais envie de profiter du salon aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on n'avait pas le droit. Parce que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas se déplacer dans le salon si c'était pas pour aller à nos meet-up avec des vigiles autour de nous pour nous protéger, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait, je sais pas, trop de monde d'un coup et qu'on puisse plus avancer, etc. C'est donc pour ça que vous n'avez pas vu m'apercevoir dans le salon hors meet-up. J'aurais bien aimé, mais c'était pas possible, on n'avait pas le droit. Donc, et en plus je suis partie assez tôt du salon, mais je vous en dis pas plus, je vous en retirerai beaucoup plus dans le vlog. Je voulais aussi profiter de ce vlog là pour revenir sur la Beauty Cruise qui avait été organisée par Octoly et qui était également, mais juste extra. Voilà, juste pareil, plein d'énormes souvenirs, plein de rencontres. En fait, je crois que j'ai même pas trop profiter des animations qu'il y avait sur place, des stands qui étaient là par Estée Lauder, par Smashbox, par Clinique, par Bumble Bumble et Glam Glow, parce que j'allais de personne en personne, je ne faisais que tomber sur vous, enfin vous les personnes qui me suivaient mais qui êtes également youtubeuses. Voilà, j'ai pu rencontrer
toutes les personnes avec qui j'échange déjà via les réseaux et sous les vidéos YouTube. Et voilà, et en fait j'ai vraiment passé la soirée et on était plusieurs un petit peu à rester ensemble. Et c'est ce qu'on se disait toute la soirée. En fait, on ne fait que aller d'une copine à l'autre. Voilà. Et on cherchait où est un tel, où est un tel. Et je sais pas. Et en fait, ça avait beau être un bateau, on avait beau être bloqué sur un pont avec un pont supérieur et un pont inférieur, quoi. En ne pouvant pas forcément faire le tour, juste monter, descendre. On n'arrêtait pas de se perdre et de se chercher. Et à chaque fois qu'on cherchait quelqu'un, on tombait sur quelqu'un d'autre et on commençait à taper la discute. Et puis du coup, après, on était là, mais elles sont passées où? Et voilà. Et c'est passé trop vite. Il aurait fallu faire un deuxième tour en fait en bateau, voilà, ça aurait été sympa, mais c'est toujours comme ça en fait, quand vous passez des bons moments, ça passe toujours beaucoup trop vite, voilà. Et en même temps c'est bon signe, ça veut dire que c'est vraiment chouette, mais vraiment 2 jours très 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 intenses, riche en émotions, riche en rencontres, riche en sourires, en fou rire aussi. Vraiment, ouais, je suis ravie. J'ai pu rencontrer des personnes avec lesquelles j'échange pour certaines depuis plus de 2 ans largement. Je peux pas vous expliquer ce que ça fait, parce qu'en fait quand vous les voyez, vous avez l'impression de les connaître. Donc quelque part vous leur sautez pas dessus comme si ça faisait genre une éternité que vous vouliez les voir et que vous ne les voyez pas, parce qu'en fait vous les voyez tous les jours quelque part à travers l'écran. Et quand vous les voyez en vrai, en même temps vous êtes ravis et en même temps ça vous paraît juste tellement naturel parce que vous parlez déjà avec ces personnes et que vous les connaissez déjà physiquement, vous les avez déjà vus, enfin voilà. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment très 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 chouette. Le YouTube Space à Paris, c'est aussi un endroit phénoménal. Un vrai labyrinthe, un truc énorme. D'ailleurs quand on est allé, enfin quand on cherchait l'endroit où on était censé aller, on se disait mais c'est pas possible, on va jamais y arriver quoi. C'est un labyrinthe, voilà, il y a des portes partout, il y a des espaces partout, c'est un truc de folie, ça vaut vraiment le coup d'être vu. J'espère avoir la chance de pouvoir y retourner un jour, mais c'est vrai qu'en n'étant pas sur Paris, c'est vraiment pas évident. Génial, génial, j'ai ramené mon petit souvenir. Voilà, j'ai mes lunettes YouTube. Vous avez vu passer, j'ai ramené mon petit souvenir aussi des Instax qu'on pouvait prendre sur place avec le petit coussin. Alors comme j'étais la plus petite, je suis celle qui a été installée dans le fauteuil. J'ai dit moi je suis toute petite, faut que je sois devant. Alors du coup on m'a dit bah vas-y dans le fauteuil, voilà. Il y avait également lors de l'animation Octoly d'ailleurs des trucs super sympas, des photomatons qu'ils avaient transportés, mis là et avec lesquels on pouvait prendre des photos super chouettes. Et ouais. Je vais arrêter de vous en parler parce que sinon j'aurais plus rien à vous dire dans le vlog du Get Beauty, mais c'était trop bien. En fait, je voudrais bien qu'on revienne à vendredi, qu'on recommence tout, et je pense que j'essaierai d'en profiter encore plus. Ouais, je sais pas si c'est possible, mais si c'était possible, j'essaierai d'en profiter à 200%. Bref, je vais arrêter là parce que je sens beaucoup d'émotions monter, mais vraiment, vraiment, je voulais vous dire merci parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous l'ai déjà dit, je pense que vous allez voir que je vous redis la même chose dans le vlog du Get Beauty, mais je pense qu'on vous le dit jamais assez. Mais sachez qu'on le pense vraiment du fond du cœur. Tout ça c'est grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là pour regarder les vidéos, pour nous encourager, pour nous mettre des petits commentaires, des petits likes, pour partager tout ça, on n'aurait pas la possibilité de vivre tout ça. Et c'est juste phénoménal. Je pense que là vous l'entendez maintenant, là, Michadou qui est en train de ronfler. C'est difficile de mettre des mots sur tout ça, parce qu'à la fois quand vous y êtes, vous êtes très content, et à la fois vous vous dites que c'est compliqué de réaliser à quel point c'est intense et à quel point c'est énorme. Bref, merci, vraiment merci. Je pense que ce vlog va être assez long parce qu'en plus quand je suis rentrée à la maison, j'ai les enfants qui m'ont dit « Ah, quand t'étais pas là, t'as reçu 7 colis !» J'en ai 7 colis, mais j'attendais pas autant de trucs. Il y avait peut-être 2 trucs que j'attendais, mais le reste non. Et ouais, j'avais plein de surprises en rentrant. Donc du coup, je vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que ça va être trop long. Mais vite fait, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu pour vous donner une idée des vidéos qui vont arriver, parce qu'il y en a quelques-uns du coup que je vais ouvrir avec vous en vidéo, ce sera plus sympa. Mais ouais, je suis rentrée, c'était un petit peu genre le Père Noël qui est passé. En plus, voilà, hier c'était la fête des mamans, donc on m'a dit aujourd'hui tu fais rien, c'est nous qui faisons tout. Donc je suis restée en pyjama toute la journée et j'ai pas fait à manger, j'ai rien fait. Tout le monde a été super mignon à la maison avec moi parce que voilà, c'est un petit peu comme les jours des anniversaires. On est un petit peu le roi de la journée et on a le droit de rien faire. Voilà, donc on m'a demandé ce que je voulais manger, ce que je voulais faire, enfin voilà, c'était trop chou. Donc on va faire pareil pour la fête des papas, hein, bien entendu.
Et voilà, donc là je vais aller me doucher quand même, me laver les cheveux, me faire une tête si c'est possible, et je reviens tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Alors je viens de sortir de la douche et c'est la première fois que je lave mes cheveux depuis qu'on a fait la couleur, la nouvelle couleur, voilà. Donc il était prévu que ça devienne de plus en plus clair, puisque toutes les couleurs qui sont appliquées sur du platine ne tiennent pas bien, hein, tout simplement, donc ont tendance à filer très vite. Et alors dans le retour je suis pas sûre de voir la bonne couleur, mais je pense que vous pourrez le voir, c'est vraiment très très clair à la lumière. En fait selon la luminosité ça a vraiment, c'est une couleur qui a plein de couleurs différentes, et donc un petit peu plus rose en dessous que dessus. Et oh, je crois que je vais aller filer voir devant ma glace. Bougez pas, je prends ma glace. Ah non non non, ça a pas beaucoup filé, la couleur est toujours bien présente. C'est juste que dans le retour avec la lumière qui est juste derrière la fenêtre, ça fait très très clair. En fait, ouais, ça fait un blond fraise quoi, c'est ça, vraiment un blond fraise. Donc avec les racines, comme vous avez sans doute vu sur les photos et les vidéos, on a recréé un petit peu de racines par-ci par-là pour ne pas avoir une marque directe comme ça entre mes racines naturelles et la couleur. Et cette fois-ci, c'est donc une vraie couleur. Pas une couleur semi-permanente, c'est vraiment, on a vraiment utilisé les produits coiffeurs quoi, couleur, mais voilà, en sachant que en étant mis sur du platine, ça n'allait pas rester très longtemps et qu'on pourrait changer, puisque là il y a une gamme de couleurs que ma coiffeuse a pris de chez Vela qui permet de faire du bleu pastel, du vert pastel, du violet pastel et du rose pastel. Il y a 2 couleurs à chaque fois dans chaque gamme. Donc là on a pris le rose le plus foncé. Bon, on a fait une petite mixture parce qu'on ne voulait pas le rose exactement comme il était dans la gamme. Donc là je laisse les petits secrets de ma coiffeuse de côté, mais elle a fait un petit mélange pour avoir un rose avec un petit peu de doré dedans. Et voilà, donc comme je disais, c'est ma couleur de pause pour l'été, puisque vous le savez, je vous l'ai déjà dit l'année dernière, en été je ne refais pas mes racines et c'est un petit peu compliqué d'entretenir un blond platine en été quand on vit dans le sud à cause du soleil, à cause de la mer, à cause de l'eau chlorée. Quand on va à la piscine, on a tendance à avoir le blond qui s'abîme beaucoup, qui devient, enfin pas vert parce que moi j'utilise les produits pour éviter ce genre de truc, mais justement ça me fait utiliser des produits tout le temps, il faut que je fasse attention. En plus avec la mer, le soleil, le chlore, les cheveux sont hyper secs, hyper abîmés, donc avec des déco en plus, c'est juste la cata pour les cheveux. Donc là du coup on est dans la période, j'ai un petit truc coincé dans les cheveux, je sais pas ce que c'est. On est dans la période où je fais la pause d'été de décoloration des racines. C'est pour ça qu'on est repassé sur une couleur un peu plus naturelle aux racines, et on verra à l'automne ce qu'on fait. On avisera en fonction de mes envies, de mon humeur. Mais donc voilà, on s'est dit qu'on allait s'amuser sur les longueurs et laisser un petit peu les racines tranquilles. Comme ça leur fera du bien. En plus, je voudrais laisser pousser un peu mes cheveux pour pouvoir vraiment les accrocher quand j'ai envie de les accrocher. Donc ça tombait pile poil. Voilà. Alors c'est vrai que ça me change parce que j'étais vraiment habituée à voir avec une couleur très claire. Et là, ça a beau être clair pour certaines personnes, pour moi c'est hyper foncé en fait, ça me fait vraiment bizarre, surtout quand je vais les attacher, ça va vraiment donner une impression foncée, mais en même temps j'aime bien justement ce contraste du foncé en racine avec le plus clair au dessus. Enfin voilà, je sais que vous avez été nombreuses à aimer, certaines n'ont pas trop aimé, c'est toujours le problème de toute façon quand on change de couleur de cheveux ou dès qu'on change un détail on va dire physique, mais je vous explique juste voilà pourquoi j'ai fait ce choix de faire une petite pause pour leur faire du bien, pour leur permettre de pousser en meilleure santé, et on verra ce qu'on fera une fois l'été passé. Du coup j'en profite, je recule un peu pour vous montrer déjà une des choses que j'ai reçues pendant que j'étais pas là. C'est ce petit top là, donc j'ai mis une brassière en dessous parce que c'est un top avec des grandes emmanchures. Ça vient de chez Shein et je dois vous avouer que ça fait plusieurs fois là que je reçois des petits vêtements que je choisis chez Shein, je vais y arriver. Et j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux et que ça taille de mieux en mieux, puisque ça c'est du XS. Voilà, c'est du XS. Alors là je vais pas sauter pour vous montrer le bas, mais c'est un t-shirt qui est assez long, donc que je fais tomber sur mon short. Et comme vous pouvez le voir, c'est censé être un débardeur un peu large, et j'ai pris du XS et il est effectivement un peu large. Donc ça commence à ne plus tailler si petit. Alors bien entendu je regarde toujours les mesures des vêtements par rapport à mes mensurations, je sais plus ou moins quelle taille je fais. Mais là pour le coup ça fait plusieurs fois que je prends XS et que ça me va parfaitement. Donc on va dire que XS doit correspondre dans la
dans le cas général, tous les vêtements ne sont pas mesurés pareil, mais dans le cas général, quand je prends du XS, c'est que ça correspond à du 34, ce qui est logique. Il y a eu une époque où sur les sites asiatiques comme ça, il fallait prendre du L, même si on faisait du 34 ou du 36. Là sur Shein, franchement, je trouve que les vêtements sont de plus en plus jolis, la qualité est toujours là. Et ça avec un petit jean, vous pouvez pas voir, j'ai mis un jean en bas, mais je suis pas assez grande pour vous montrer. C'est juste hyper sympa pour l'été, je trouve ça super fun. J'avais également choisi un petit haut comme ça. Alors je vous avoue que je le voyais pas si court. C'est un petit haut, celui-là il était taille unique je crois, parce que c'est vraiment une matière qui est très très extensible. Je l'avais pris pour mettre avec justement le petit pantalon à motif palme que j'ai eu également chez Shein. Et en fait il est tout moulant et il arrive, là encore on ne voit pas très bien. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir un peu mieux quand je recule. Faites pas attention au chantier, j'ai pas rangé grand chose. En fait il arrive, voilà comme ça vous pouvez voir avec le short, le t-shirt est assez long. Donc ce petit haut là il arrive voilà juste ici. Donc avec un pantalon qui arrive taille haute en fait c'est presque pile poil la bonne hauteur. Donc je l'aurais pensé un tout petit peu plus long. Il est un peu plus court, peut-être mettre une petite chemise par dessus si on n'a pas forcément envie de trop montrer son ventre. Et j'ai également pris cette petite robe qui venait juste de recevoir. Là aussi j'ai pris une taille S et c'est une robe forme trapèze, voilà. Avec des feuilles de palme dessus, forcément, c'est ce qui m'a fait craquer. Et bah pareil, au niveau de la longueur, elle m'arrive un petit peu au-dessus du genou. Et ça c'est vraiment le genre de robe que je trouve génial parce que le matin quand vous savez pas quoi mettre, vous enfilez ça, vous mettez une petite paire d'escarpins noirs, enfin de petites sandales noires. Et c'est bon quoi, vous êtes habillé, c'est super pratique, c'est hyper rapide à enfiler. Mais voilà, pareil, en termes de qualité, que ce soit le petit haut comme ça là en maille, qui est vraiment très très bien fini, très joli. La robe, la matière est très sympa, à la fois légère mais suffisamment épaisse pour qu'on sente qu'on voilà, qu'on a quand même un bon tissu sur le dos. Et puis ce petit haut là, je le trouve juste trop frais, voilà, le côté un peu, je sais pas, un peu ouais, festif, couleur et tout. Je trouve ça super sympa pour mettre avec un jean en été, quitte à mettre un maillot de bain en dessous pour aller à la plage et à le laisser comme ça. Vraiment très 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 belle surprise dans la boîte aux lettres en rentrant de la part de Shein. Je suis de plus en plus fan en fait de ce que je trouve chez eux, mais je mets juste un bémol, souvenez-vous toujours que on peut aussi tomber parfois sur une pièce qui est pas forcément terrible. Il faut vraiment, comment dire, prendre l'habitude de choisir les vêtements sur ce genre de site par rapport aux coupes, par rapport à ce qui est présenté et surtout toujours regarder les mesures des vêtements pour être sûr que ce soit votre taille parce que parfois ça m'arrive de prendre du S aussi. Voilà, je prends pas toujours du XS, ça dépend vraiment du vêtement et ça m'est déjà arrivé de prendre du M aussi, même si j'avoue que c'est vraiment de plus en plus rare. Je me dirige de plus en plus vers le XS parce que ça commence à tailler vraiment de plus en plus européen on va dire. Mais voilà tout pour Shein. Il est déjà, je cherche l'heure, presque 11h. Je vais aller faire quelques bricoles et quand j'aurai terminé, je sais pas avec quoi je reviens vous voir, mais je reviens. Juste avant de partir, vu que j'avais la valise à mes pieds avec ça dessus, je me suis dit que j'allais vous en parler maintenant, comme ça vous sauriez. Alors ça, c'est une coque que j'ai commandée sur eBay. Je suis pas sûre que ce soit vraiment la marque Lumi, l'original. Moi, je l'ai pas acheté à la marque, mais je sais pas, par rapport au prix que je l'ai payé, je sais pas du tout si c'est la vraie ou si c'est une fausse, très sincèrement. Alors cette coque là, faut savoir que je l'ai vue plus ou moins le même système dans un vlog de Alicia Marie et j'ai trouvé ça trop extra et du coup je l'ai commandé et ça tombait bien, je l'ai reçu juste avant de partir sur Paris et comme la Beauty Cruise se passait dans la nuit, je l'ai prise et je l'ai utilisée parce que, alors je vous montre, donc ça c'est celle qui correspond à mon téléphone, je le mets dedans et donc c'est une coque à lumière, voilà, donc ça vous permet de vous prendre en photo la nuit et vous avez possibilité de faire plus ou moins fort. On a aussi vu qu'on pouvait la faire clignoter, alors je sais pas comment parce que j'ai jamais trop fait exprès, voilà. Ça peut clignoter, donc pour celles qui vloguent avec leur téléphone et qui veulent vlogger la nuit, j'ai trouvé que c'était un super concept. Le seul petit bémol c'est que je trouve à mon goût que la lumière est un petit peu jaune, voilà. Donc si vous aimez vraiment avoir des photos et des images dans les tons bleus avec celle-ci, il faut vraiment faire une retouche parce que ça jaunit un petit peu l'image. Mais en tout cas ça permet de prendre des photos et de vlogger la nuit avec un petit peu plus de lumière sur soi. Et voilà, vous savez que je suis très gadget, vous le savez depuis le temps, j'adore tout ce qui est gadget. Ah, à la maison qui est en train de se construire, il y a un monsieur, il marche tout en haut du mur.
C'est un peu flippant quand même, c'est très haut. Bref, oui, je suis très gadget. Et quand j'ai vu ça dans le vlog d'Alisha, je me suis dit, ah mais c'est trop fun ce truc. Du coup j'ai cherché, j'ai trouvé ça sur eBay. Je vous mettrai le lien en dessous quand ça vous intéresse. Je pense qu'on peut les trouver sur Amazon aussi. Je jetterai un petit coup d'œil pour vous simplifier la tâche. Mais voilà, c'est gadget, c'est marrant. Mais si vous êtes comme moi, ben peut-être que vous trouverez ça sympa. Donc du coup je voulais vous le montrer. Sur ce, je m'en vais vraiment cette fois-ci. In your heart, I'm left behind, like a shadow in the dark, ready to unwind. Someone please help me now to ease all the pain inside. On est déjà l'après-midi, j'étais en train de me dire que j'allais me faire une petite tête parce que je voulais filmer les quelques plans qui me manquent pour mon vlog du Get Beauty, puisque ce sera un mélange. Je vous en dis pas plus en fait, je vous dis pas. Et je me suis dit que du coup j'allais tester ce petit fond de teint en stick, c'est ça. Fond de teint en stick Chubby in the Nude de la marque Clinique. Alors c'est la teinte 06 que j'ai reçue. Il n'y avait pas beaucoup de choix sur le site qui me l'a envoyé, donc sur Octoly, pour choisir la teinte. Mais des deux qui étaient proposées, je me suis dit que celle-ci, au pire si elle était un petit peu trop claire, je pourrais toujours réchauffer le teint. Et déjà ça sent pas... Ou alors j'ai le nez bouché ou ça sent pas grand chose du tout. Alors vous savez que comme je suis une flemmarde, tout ce qui est produit en stick comme ça, j'en raffole. La question c'est est-ce que ça va bien s'étaler, est-ce que ça va pas trop marquer, parce que j'ai quand même la peau assez déshydratée. Surtout là en revenant de mes 2 jours sur Paris, à chaque fois que je suis hors de chez moi en fait je bois pas assez par rapport à quand je suis chez moi. Et même si j'ai soif, je peux pas boire 3 litres toute la journée, sinon je passerai mon temps aux toilettes, ce qui fait que je me déshydrate très vite et je le vois tout de suite au niveau de la peau. Alors on va voir si ça se fond bien. Déjà au niveau de la couleur, vous voyez ça a beau être la couleur ivoire, c'est ça hein, que je vous ai dit, ivoire. C'est ça, ivoire intense. C'est pas spécialement clair hein. En tout cas je pense pas que ce soit trop clair pour moi. Donc vu que c'est un stick, peut-être qu'il est un peu trop légèrement rosé. Voilà, j'en mets un petit peu partout. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le fondre. Donc je quitte ce petit miroir là. Je vais me regarder dans celui que j'ai juste là. Celui que je vous ai montré dans la vidéo DIY de cadeaux pour la fête des mamans. Du coup je l'ai installé sur mon vanity. Parce que je trouve, enfin sur mon vanity, sur ma coiffeuse. Parce que je le trouve très pratique. Et donc je vais étaler au doigt pour voir. Et ça s'étale plutôt très bien. Ouais. Pas mal du tout. Et en fait la couleur est nickel. Je sais pas si là vous voyez bien parce que du coup je suis un peu plus loin de la fenêtre, mais la couleur est vraiment chouette. Peut-être, ouais, peut-être légèrement rosé. Mais comme j'ai pas la peau à tendance rouge, rose, c'est pas embêtant. Ouais, c'est pas mal. Ça y est, c'est déjà étalé. Alors, je vais regarder de près. Donc ça ne fait pas de zone de sécheresse. Oh, j'ai vraiment du mal, je suis fatiguée encore. Je ne suis pas totalement remise. Hein. Alors, il faut savoir que comme j'ai la peau sèche, je serais tentée de vous dire que ça ne rend pas la peau grasse, mais à tester sur une peau plus grasse que la mienne, puisque voilà, comme la mienne a plutôt tendance à être sèche, elle va très vite absorber le produit et du coup je vais pas forcément trop briller. En tout cas moi qui aime tout ce qui est rapide à utiliser, tout ce qui est assez naturel en termes de rendu, je pense que vous pouvez voir que voilà ça donne un côté uniforme au teint, mais c'est pas trop couvrant. Ça donne un effet j'ai rien sur moi en fait. Voilà, c'est ce que moi je vois dans le miroir. Donc je sais pas si c'est ce que vous verrez à travers la caméra, mais c'est pas mal du tout. Là j'ai les cheveux qui commencent à sécher et je pense que vous voyez les deux différences de couleurs. Voilà, le fait qu'en dessous il soit plus rose et qu'au-dessus il le soit moins. On verra la prochaine fois si on reste dans les mêmes couleurs, si on fait plus rose partout, moins rose partout. On verra ça. J'ai fait mon petit bun. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous savez quoi? Je vais juste mettre un petit peu de mascara. J'ai pas encore déballé. C'est le chantier, je pense que vous voyez. Il y a plein de chantiers. J'ai pas encore déballé le make-up que j'avais emmené sur Paris. Donc qu'est-ce que j'ai comme mascara sous la main? J'ai celui-là. Celui-là il est très bien, donc je vais prendre celui-là, c'est le Fossil Papillon. Alors il est très bien, le seul problème c'est pour le démaquiller, il est vraiment très il tient bien,
voilà, elle trouve pas ses mots, hein. Donc on va juste, c'est ça, mettre une petite couche de mascara. Et pour ce que je veux vous filmer, ce sera très très bien. De toute façon, vous le savez, depuis que j'avais mes allergies, je me maquillais beaucoup moins. Donc là, il faut que je reprenne un petit peu l'habitude, entre guillemets, puisque quand je fais rien de spécial, je ne me maquille pas. Et ainsi, je laisse respirer ma peau. Et c'est pas plus mal. Donc, vous voyez, il marque vite celui-là. Il est vraiment bien noir, bien intense. Donc si on veut juste insister sur les cils, mais faire quelque chose d'assez léger, je trouve ça sympa. Et vous remarquerez que je n'ai pas utilisé mon recourbe-cils, ce qui est rare. Mais en ce moment, les mascaras que j'utilise, que ce soit celui-ci ou que ce soit le Better Than Sex de Too Faced, ou que ce soit le petit noir là que j'ai eu dans la Glossy Box, je sais plus quelle marque c'est. Je vous l'écrirai en dessous si je m'en souviens. Ce sont des mascaras qui ont vraiment cet effet de me recourber les cils sans que j'ai besoin d'utiliser mon recourbe-cils. Et ça, je vous avoue que je trouve ça extra. Ou alors mes cils ont changé de nature et sont plus dociles qu'avant, j'en sais rien. Mais vous voyez là, je les ai pas recourbés et je me dis pas flûte, ils sont tout droits. Voilà, je suis contente, ils sont bien. Enfin, ils pourraient être mieux, hein, mais ils sont bien, ça va, je suis contente. Donc, je vous en dis pas plus pour le moment. Je voudrais ne pas avoir le temps de filmer ce que je voulais filmer. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire. J'espère que je vais y arriver. De toute façon, je vous donne des nouvelles juste après. Non, juste pour vous dire, je vais quand même mettre un petit peu de blush pour avoir le teint moins uniforme. Parce que là, c'est vraiment très uniforme. Et donc là, j'ai attrapé le Flora Passion de Milani, celui qui a une petite fleur dessus qui vient de chez Jolie Makeup, et pour donner une petite couleur très naturelle, ce sera très bien. Voilà. Et il y avait un grand soleil dehors tout à l'heure et le soleil est en train de partir. Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de filmer ce que je voulais filmer. Je sais pas du tout si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Je le verrai au montage. Au pire, s'il faut, je le referai demain. C'est pas du tout mon genre de faire 2 fois une vidéo. Mais là, vraiment, comme c'est une première, je sais pas si j'aurai suffisamment développé ce que je voulais développer et si ça va bien s'enchaîner. Bref, vous comprendrez pourquoi quand vous le verrez, si vous le voyez un jour. Si j'arrive à le faire. Mais avant de vous quitter, je voulais donc vous dire que j'avais reçu, entre autres, pendant que j'étais pas là, la Glossy Box, alors du mois de juin, j'imagine, mais à un mois près, je sais jamais quand je la reçois si c'est celle du mois en cours ou celle du mois passé, mais là vu qu'on est fin mai, c'est forcément celle du mois de juin. Mais j'ai pas reçu que celle-ci. Alors en plus voilà, packaging juste trop mignon. Glossy Box sont vraiment des très jolis packaging, je trouve. Mais j'ai également reçu celle-ci, là. Je sais pas si vous étiez au courant, j'arrive pas à l'attraper. Je sais pas si vous étiez au courant, s'il y avait une édition spéciale de nouveau, comme ils ont fait Too Faced, peut-être celle-là, l'art du soin pour le visage. Ça vient de Glossy Box aussi, mais j'ai pas suivi l'histoire comme souvent. Hein. Souvent, je vois les trucs en dernier. Je suis la dernière à voir les trucs, c'est ça que je voulais dire. Et apparemment c'est une box spéciale soin du visage et elle s'ouvre pas comme les autres, elle s'ouvre comme ça, voilà. Mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, l'autre non plus, j'ai pas regardé. Alors je vous ferai une vidéo les deux en un, hein, comme la dernière fois. Je vous montrerai ce qu'il y a dans les deux box, comme ça, et puis entre temps je vais aller regarder ce que c'était exactement le concept, histoire de savoir quand même de quoi je vous parle un petit peu, hein. Donc voilà, j'ai reçu d'autres trucs aussi, trop bien. Alors, vous le savez, de temps en temps, il m'arrive d'utiliser des protéines, mais je les utilise pas parce que je fais de la musculation, je les utilise pas parce que je fais beaucoup d'exercices, je les utilise parce que je mange très peu de viande, donc je mange très peu de protéines et pas assez en fait, voilà. Donc du coup j'ai aucun scrupule de temps en temps à me faire un petit shaker de protéines avec des fruits ou avec des choses comme ça. Et j'ai sauté sur l'occasion quand Natural Mojo, dont j'adore les produits, j'adore les super aliments, le Daily Green et le Pure Detox, c'est vraiment des produits, j'adore le concept, je trouve ça très original en fait, et j'aime tout ce qui est un peu atypique, donc forcément ça me plaît. Et du coup ils m'ont proposé de goûter le Body Shape Fit Vanilla, qui est donc un mélange de protéines, mais pas que. Alors par contre, c'est pas marqué autrement qu'en allemand dessus,
Donc je vais pas aller loin parce que moi j'ai fait anglais et espagnol, hein. J'ai pas fait allemand. Allemand c'est vraiment du chinois pour moi. Je vous redirai un petit peu plus en détail peut-être sur un post Instagram ce que c'est exactement. Mais en gros c'est pour se faire un shaker de protéines si éventuellement on a envie de remplacer un repas dans sa journée. Alors pas forcément tous les jours, hein. Enfin moi en tout cas je le conseillerais pas tous les jours parce que là on revient à un régime protéiné, ce qui n'est pas du tout mon but à moi personnellement. Maintenant pour les personnes qui font ce genre de choses ça peut être le bon produit, tout à fait. Moi c'est vraiment le soir où j'aurais pas forcément hyper faim, où je saurais pas trop quoi manger, ou le midi si j'ai pas beaucoup de temps et que je me dis que ça fait un moment que j'ai pas consommé ma dose on va dire journalière de protéines, bah j'aurais aucun scrupule à me faire un petit shaker comme ça parce que personnellement j'adore ce genre de produit. Comme je vous l'ai déjà dit, vu que mon chéri est un sportif, on a toujours des protéines à la maison, donc ça m'arrive d'en consommer. C'est pas habituel, mais ça m'arrive vraiment, voilà, par rapport à cette espèce de carence dont je suis consciente. Et je vais le goûter. Et déjà, je vous dirai s'il est bon. Voilà, parce que ce qui est important avec les protéines, c'est de tomber sur des bonnes protéines. Parce que par contre, quand c'est pas bon, vous n'arrivez pas à le boire, c'est dégueu. Faut le mélanger avec d'autres trucs. Donc, c'est pas forcément cool. Mais les deux produits que j'ai déjà de la marque ont très très bon goût. Donc, il m'étonnerait que celui-ci déroge aux habitudes. Et voilà, donc pour celles que ça pourrait intéresser, hein, renseignez-vous bien, les protéines ne sont pas à utiliser n'importe comment, de n'importe quelle façon, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et surtout si vous êtes très jeune, demandez à vos parents, ne prenez pas ça sans l'avis d'une grande personne ou d'un professionnel. Mais voilà, je vais goûter celle de cette marque-là et je vous dirai ce que j'en pense. Et pour ce qui est des nouveautés, je vais arrêter là, sinon j'aurai plus rien à vous montrer dans les autres vidéos. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et en attendant le prochain et en attendant celui de Get Beauty, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.